C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Chers frères et sœurs, je reviens dans ce direct ce soir parce que depuis quelques jours, des personnes veulent se donner le malin plaisir et je continue de leur dire: moi, je ne dois pas être votre objectif. Moi, je ne dois pas être votre objectif. Parce qu'en réalité, vous voulez nous détourner de la réalité politique. Mais je continue de vous dire, et je vous le répète, nul ne pourra nous détourner. Ma soeur Tovi Dosso, salut à toi depuis ta position. On ne peut pas jouer avec l'esprit des gens. On ne peut pas jouer avec l'esprit. On ne peut pas jouer avec l'esprit des gens qui ont vécu. On ne peut pas jouer avec le développement de notre région. Parce que le Bafing là, c'est chez nous. Nous ne sommes pas devenus enfants du Bafing par procuration. C'est Dieu qui a fait de nous des enfants du Bafing. Donc quand je vois des gens qui sont là, raconter des bêtises, vous ne pouvez pas raconter des bêtises sur moi. Vous ne pouvez pas raconter de bêtises sur moi. Vous ne pouvez pas me détourner de moi. Et je continue de le dire. Et comme je suis convaincu que personne, je dis bien personne, sur cette terre des humains, personne sur cette terre des humains ne pourra venir s'arrêter devant moi pour me dire: Zoulou de Bogota, tu t'es accaparé de réalité. C'est moi qui ai commencé à défendre les intérêts du Bafing sur les réseaux sociaux. Cet homme-là n'est pas encore né. Cette personne-là n'est pas encore née. Donc vous ne pouvez pas me détourner de mon combat. Je continue de répéter. Et je le dis. Vous savez, il y a des gens dans la vie des êtres humains qui sont là pour vous créer des problèmes. Il y a des gens qui sont là qui veulent vous créer des problèmes. Fires Doumbas Fatiga, salut à toi mon très cher grand-père depuis ta position. Voilà. Zie, salut à toi. Draman Silla, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, je reviens encore dans ce direct pour dire à ces plaisantins qui je ne sais où sont. Adia Konate Doumia, ma très chère grande sœur, salut à toi depuis ta position. Qui sont assis dans le Bafing et qui veulent parler de moi. Et qui veulent faire croire aux gens qui, frères et sœurs, je continue de vous le dire et de vous répéter. Comme je vous ai dit, pendant les élections municipales, régionales et sénatoriales qui se sont passées dans le Bafing, je continue de le dire. Chers frères et sœurs, on ne peut pas dire quelque chose et puis en même temps vouloir faire le contraire. On ne peut pas refuser de respecter. On ne peut pas se mettre là. Utiliser tous les moyens pour pouvoir faire tomber les candidats, les choix d'un parti politique. Et le lendemain, venir se transformer pour dire qu'on va rendre hommage. Chers frères et sœurs, je vous dis, nous sommes aujourd'hui là, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui là, c'est la vie des humains. Hein. Mais quand nous allons quitter ici là, on va aller tous à l'au-delà. Chacun d'entre nous va se retrouver dans la position où il sera obligé
il sera mis devant ces faits qu'il a fait sur cette terre. Chers frères et sœurs, quand je vois des plaisantins, ce que je sais, vous ne le savez pas. Ce que je sais, vous ne le savez pas. Et vous n'allez jamais le savoir. Je vais vous dire. Vous savez, je vois des gens venir me dire, tu as été soroïste, tu as été comme ça, tu as été comme ça. Eh Allah. Wallahi, Anye Jo, il faut vraiment, Anye Jo to borola kasson. Anye Jo to borola kasson. Parce que moi, Zoulou de Bogota, je ne vais pas tomber dans votre piège. Parce que si moi, Zoulou de Bogota, je vais m'asseoir pour parler, il y a d'autres, je n'ai pas dit. J'ai dit, si moi je vais décider de parler, il y a des gens, Wallahi billahi tallahi. Ce n'est pas vous ne pouvez pas venir parler de moi. Je vous dis la vérité. Parce que l'homme que vous suivez là, vous ne le connaissez pas. Moi je ne sais. Aujourd'hui là, il peut refuser la vérité. Hier certainement il a refusé la vérité. Mais je suis convaincu d'une chose. À moins que je ne sois pas Sanogo comme lui. Si je suis Sanogo comme lui, tôt ou tard, il va reconnaître, il va s'asseoir et puis il va dire, le petit frère avait raison. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Même ceux aujourd'hui qui tournent derrière lui, chers frères et sœurs, les mêmes là, les mêmes frères, comme c'est le grand frère, on ne peut pas parler, comme c'est le grand frère, on ne peut pas parler parce que, pour ne pas... Non mon frère, ce n'est pas parce que c'est le grand frère que tu ne veux pas parler. Sinon moi aussi c'est le grand frère, je pouvais ne pas parler. Mais tu ne parles pas parce que tu veux protéger certains intérêts. Tu ne parles pas parce que tu veux protéger certains intérêts. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le premier fils du Bafing qui a défendu Madou Sanogo sur les réseaux sociaux, c'est moi Zoulou de Bogota. Vous aujourd'hui qui parlez là, je vais vous poser une question. Vous qui parlez aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me dire, la première fois où Mamadou Sanogo, la première fois où Mamadou Sanogo a tenté d'être député, un élu en Côte d'Ivoire, c'est dans quelle région? Ce n'est pas dans le Bafing. Ceux qui parlent, ce n'est pas dans le Bafing. Le premier adversaire politique de Mwandou Sano en matière de politique en Côte d'Ivoire, pour devenir un élu, vous ne connaissez pas le nom de cette personne. Mais moi, je connais le nom de cette personne. Mais moi, je ne suis pas un malhonnête. Mon très cher petit frère, Malon Bamba, je vais te dire quelque chose. Tu sais, dans la vie, tu es un petit frère, moi. Mais tu sais, dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir le courage de le dire. Mon petit, c'est toi qui rentrais dans mon inbox ici pour dire, ah, vieux père, ce que tu es en train de dire là, c'est bon. Mais pourquoi aujourd'hui, là, tu ne te poses pas la question? Pourquoi je dis aujourd'hui que ce n'est pas bon? Pourquoi je dis aujourd'hui que ce n'est pas bon? Les conseils que je vous ai donnés hier, là, vous ne m'avez pas écouté. Le plaisantin qui était maire de Waninou, là, quand je suis sorti ici, la première fois, et puis je lui ai dit, le comportement que tu es en train d'avoir dans Waninou, là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que tôt ou tard, un jour, là, si tu ne fais pas attention, la population de Waninou va te donner d'eau. C'est le même plan. Est-ce que c'est ton comme ça? Est-ce que c'est ton comme ça? Venez me dire aujourd'hui où il est. Vous qui étiez dans la vérité hier, là, pourquoi aujourd'hui Waninou a donné d'eau? Vous qui étiez dans la vérité, pourquoi aujourd'hui Waninou a donné d'eau? C'est moi qui étais dans le mensonge. Vous étiez dans la vérité. Pourquoi aujourd'hui Waninou lui a donné d'eau? Pourquoi aujourd'hui la Waninou lui a donné d'eau? Chers frères et sœurs, on ne peut pas continuer de vivre dans le mensonge. On ne peut pas continuer de jouer avec le développement de notre région. Chers frères et sœurs, nous, notre génération, on a perdu le temps en train d'accuser ceux qui dirigeaient au niveau national la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils sont à la base.
du non-développement de notre Bafing. Nous, notre génération. Nous, on a fini ça. Et puis, c'est ceux qui sont arrivés hier. Quand je dis que ceux qui sont arrivés hier, là, ceux qui sont dans la vérité et qui veulent travailler pour notre région, là. Billahi ta'ala, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, là, vous vous rendez compte, mais vous regardez vos intérêts. Vous vous rendez compte, mais vous regardez vos intérêts. À cause de votre... Moi, nous savons aujourd'hui, il est rejeté dans le RHDP à cause de votre hypocrisie. Mon très cher grand frère, Koné Junior, salut à toi depuis ta position. Quoi de plus normal? J'ai dit, il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a pas trop longtemps. Il y a quelques mois de cela. Vous l'avez encouragé à soutenir les indépendants contre les candidats du RHDP dans le Bafing. Venez me dire le résultat. Moi, je ne connais pas le résultat. Venez me dire le résultat. Moi, je ne connais pas le résultat. Vous l'avez encouragé hier. Et quand il soutient les indépendants contre les candidats du président Ouattara. Quand il soutient un indépendant contre un ministre nommé par le président Ouattara. Quand il... Le problème. Bakongo est venu. Kafana est venu. Venez nous dire. Quel est le vrai problème alors? Bitogo est à la tête du RHDP. C'est Bitogo qui est le problème. Ok, on a compris. Bitogo est parti. Il s'est dit. Venez me dire. Qui est dans le faux? Pourquoi c'est lui qui a problème avec tout le monde? Et vous allez venir vous asseoir devant les gens pour dire non. C'est parce que les gens ne sont pas bien. Il a voulu organiser un hommage au président Ouattara. Venez me montrer la lettre où le président Ouattara lui a donné l'ordre, lui a donné l'autorisation d'aller lui rendre hommage. Quelques mois plus tard qu'il a tenté. Parce qu'en réalité, c'était ça. Et quand vous venez vous asseoir pour moi, me dit Zoulou de Bogota, il est en train de rendre hommage au président Ouattara. Mais de quel hommage vous parlez? De quel hommage vous parlez? Venez me dire, les chemises que vous avez portées là, pour dire que vous êtes en train de rendre hommage au président Ouattara, c'était quelle chemise? Une chemise où la moitié était la photo de Mamadou Sanogo et une petite photo du président Ouattara. Ça dit qu'on rend hommage au président Ouattara. Et les chemises et les tricots qu'on porte, c'est une petite photo du président Ouattara qu'on voit. Je vous dis, vous ne pouvez pas être roi. Vous ne pouvez pas être royaliste que le roi. Oui, Dawa mettre le transitaire, salut à toi depuis ta position. C'est moi, Zoulou de Bogota. Je dis, et je vous répète, ça va vous passer. Oui, ça va vous passer. Oui, et si je suis sorti sur les réseaux sociaux pour dire que je ne suis pas d'accord, le fait que Mamadou Sanogo ne soit pas ministre là, quand il était ministre de la Construction là, si je suis sorti, je l'ai fait pour le Bafing. Et si je me rends compte aujourd'hui, parler, et nul ne pourra m'arrêter. Et nul ne pourra m'arrêter. Nul ne pourra m'arrêter parce qu'en réalité, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que je suis en train de dire la vérité. Parce que vous voulez cacher la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Nous sommes encore en 2020. Les images sont là. Je rentre à Abidjan pour la campagne présidentielle. Je vais voir mon très cher grand frère chez lui à la maison. Je parle avec lui. Malone Chérif, salut à toi. Oui. Je parle avec lui. Je vais encore plus loin. Je vais le soutenir à tout bas pendant la campagne présidentielle. Vous qui parlez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et puis vous allez me dire après si Zoulou de Bogota je mens ou bien si je ne mens pas. J'étais à table avec le grand frère. J'étais à table avec lui. J'étais assis à côté de lui. Il n'y avait personne entre lui et moi. J'ai dit, j'étais assis à table avec lui. Il n'y avait personne entre lui et moi. Il n'y avait personne entre lui et moi. Par contre, vous qui parlez là, venez me dire, qui parmi vous
a eu cette chance de s'asseoir avec lui à table pour manger. Si la vidéo que j'ai fait pour Mamadou Sanogo sur les réseaux sociaux, chers frères, c'est en 2016. C'est en 2016. La première vidéo que j'ai fait pour le défendre. Par jour, je pouvais faire 2-3 vidéos pour le défendre. Parce que je trouvais que c'était injuste. Chers frères et sœurs, vous qui parlez aujourd'hui, même si on vous demande comment le papa de Mohanou Sano s'appelait, vous ne connaissez pas son nom. Le loi Tolo, c'est pas parce que quelqu'un est venu nous dire. Oui, oui. Parce que quand nous voyons le vieux, on va nous souhaiter, ou bien on va nous tirer. Tout à fait comme moi, nous ici là. Combien de temps nous avons fait nous lever? Nous là, c'est pas une histoire de dire, on suit. Non, 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 non. Vous connaissez quoi dans l'histoire de Mohanou Sano? Vous connaissez quoi dans son histoire? Mais effectivement, c'est parce que vous ne connaissez rien dans son histoire qu'en réalité, votre objectif principal, c'est parce qu'en réalité, vous n'aimez pas son bien, que vous n'avez pas le courage de lui dire la vérité. Parce qu'en réalité, vous savez la vérité. Vous savez la vérité, mais vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Parce que vous n'êtes pas avec lui avec le cœur. Vous n'êtes pas avec lui avec le cœur. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Qu'on ne sait pas. Il est facile, quand les gens sortent pour dire la vérité, oui, tu cherches à manger, tu cherches à faire comme ça, tu cherches à faire comme ça, tu cherches à faire comme ça. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous m'avez vu parler de Mohanou Sako sur les réseaux sociaux? Le député Mohanou Sako de Bafing, là, vous m'avez vu parler de lui? Je n'ai jamais parlé de lui. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous le connaissez, si vous le connaissez, si vous avez suivi comment il a été député de Touba là, pour la première fois là, retournez sur son parcours et allez-y regarder sa campagne sur les réseaux sociaux. Allez-y regarder les photos. Lors de sa première victoire dans le Bafing, en tant que député, c'est moi Zoulou de Bogota, j'ai fait ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est moi Zoulou de Bogota, j'ai fait ça sur les réseaux sociaux. Mais quand il a été élu, il a voulu faire les trucs malhonnêtes. Allez-y lui demander ce que je lui ai dit. Allez-y demander à Mohanou Sako ce que je lui ai dit. Il a son bon petit que tout le monde connaît dans le Bafing, on l'appelle Mameri Touré. Mameri Touré m'a appelé pour me dire, j'ai dit, petit frère, il faut t'asseoir tranquille. Va lui dire que moi, Zoulou de Bogota, je ne parle pas de lui. Moi, hier, là, si je l'ai soutenu dans le Bafing, là, c'était pour le développement du Bafing. Mais s'il a donné dos au développement du Bafing, là, moi, je ne parle plus de lui. Il faut aller lui dire ça. Et je n'ai plus jamais parlé. Est-ce que vous m'avez vu parler? Mais si vous voyez que je parle de Mohanou Sano, là, parce que je le dis haut et fort. Lui et moi, là, on est ensemble. On ne va pas partir pour se laisser. C'est mon grand frère. J'ai fini de lui dire la vérité ici. Le jour, c'est la vérité. Mais on ne peut pas faire autrement parce que c'est le grand frère. Non, je n'aime pas ça. Vous êtes des malhonnêtes. Mais si vous ne vous méfiez pas, si vous n'arrêtez pas de m'appeler, je vais faire sortir vos noms et vos numéros de téléphone. Je vous dis ça en même temps. Oui, vous me dites, vraiment c'est la vérité, mais nous, on ne sait pas comment on va faire, mais vraiment, en tout cas, on te remet. Non, si vous n'arrêtez pas, parce que je ne participe pas à la malhonnêteté. Je ne participe pas à la malhonnêteté. Si vous êtes malhonnête là, restez dedans. Mais moi là, ne venez pas me mettre dedans. Voilà. Je vous le dis, oh, il faut taper. Il n'est pas un grand frère pour vous. Pour vous là, il n'est pas un grand frère. Pour vous, c'est une solution à vos problèmes. Par contre, moi, non. Il n'est pas une solution à mes problèmes. Pour vous, il est une solution à vos problèmes. Moi, il n'est pas une solution à mes problèmes. Moi, bien au contraire, je veux qu'il vienne récupérer sa place. Je veux qu'il vienne récupérer sa place dans le développement du Bafing. Parce que je veux que demain, là, on dise que au moment où on est en train de faire ça, Mohanou Sano était ministre. Mohanou Sano était cadre du RHDP. Moi, c'est mon souhait. C'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'on dise demain
Que quand on faisait ça, il n'était pas là. Quand on faisait ça, il n'était pas là. Lassina Chérif, salut à toi depuis ta position. Merci pour le rappel de Dazel. L'araignée des surfaces de réparation dans les années 88, 89, 90, 91 à Giglo, à l'EPP2. Ah oui, c'est fait un bon moment de Maracana à Giglo. L'araignée des surfaces de réparation. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je suis devenu l'araignée des réseaux sociaux. Je dérange les mauvais grains du bafing. Je dérange aujourd'hui. J'ai toujours travaillé. Quand j'ai vu que ma région était mise de côté, je me suis toujours dit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là aujourd'hui. Voilà des enfants qui s'asseyent. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Le petit mec qui est à Waninou, là, Youssouf Dosso, quand il est sorti ici, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Aujourd'hui, les résultats sont où? Quelqu'un qui a été maire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Quelqu'un qui a été maire d'un département, d'une commune, pendant 10 ans, je vais parler de 2 mandats. Aujourd'hui, il n'est plus maire. C'est lui, quand le président du conseil doit parler dans le bafing, c'est lui qui arrange le micro. C'est lui qui s'arrête là pour arranger le micro. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Non, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas autre chose, d'en haut. Voilà quelqu'un, parce que hier, tu étais maire d'une commune de notre région. Pour toi, pour faire plaisir à moi, nous savons. Parce que pour toi, être maire te donnait tout. Être maire, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Pour vous dire que moi, Zoulou de Bogota, je ne suis pas dans le faux. Je me rappelle très bien. Ce monsieur est élu, maire de Waninou. Les enfants qui ont battu campagne avec lui, qui étaient sur la liste du conseil municipal. Après les élections, il veut faire croire à la population de la commune que ceux-là sont ses employés. Là, le bafing ne veut pas ça. On n'a pas besoin de ça dans notre commune. Ce qu'on veut, mettez-vous ensemble. Toujours est-il que ces enfants-là, il a tapé sa poitrine. Sentant sa défaite arriver, il se rapproche de ces mêmes jeunes. J'ai tenté même de rentrer en contact avec lui pour lui donner conseil. Mais vous savez ce qu'il a fait en fin de compte? Il parlait avec certaines personnes, gens comme si il était en train de croire. Pense quoi? Il faut penser, il faut croire dans ta logique que tu es puissant. Et que tu mens, que tu n'es plus maire. Tu es en train de lire l'heure. Mais je l'ai dit, il y a quelques mois de cela. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Mais ce n'est que le début du commencement. Parce que je te le dis, frère du bafing, grand frère, Mouadou Sanogo, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je n'ai pas dit que tu es mauvais. Je n'ai pas dit que tu es bon. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les 70% de tes problèmes aujourd'hui dans le bafing, là, la personne qui est à la base, là, c'est Youssouf Dosso. C'est moi qui te dis ça, grand frère. Écoute bien ce que je te dis. Mais tant que tu ne peux pas comprendre à ton entourage que ce n'est pas gens du bafing à croire, à te soutenir dans ta politique, grand frère, je te le dis, haut et fort, ton entourage n'est pas sincère avec toi. C'est Zoulou de Bogota qui te dit ça, grand frère. Ton entourage n'est pas sincère avec toi. Grand frère, la main qui donne, c'est la main là qui donne les ordres.
Grand frère, à partir du moment où quelqu'un pour nourrir sa famille est obligé d'attendre de toi des billets de banque, grand frère, sache une chose, cette personne-là n'aura jamais, en aucun cas, le courage de te dire la vérité, même si tu vois dans les erreurs. Grand frère, la personne à qui tu donnes, la personne qui compte sur toi pour nourrir sa famille, la personne qui est autour de toi parce qu'il cherche une notoriété, grand frère, cette personne-là n'aura jamais le courage de te dire la vérité. La personne qui ne te suit pas par amour, la personne qui ne te suit pas par fraternité, la personne qui ne te suit pas par conviction, n'aura jamais le courage de s'asseoir devant toi et de te dire la vérité. Mais sache une chose, il cherchera même à utiliser les gens comme les Zoulous de Bogota qui ont le courage de te dire la vérité et pour te parler. Grand frère, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Excusez-moi, ce n'est pas le Zoulou de Bogota. Moi, je suis un one gamme. Quand je commence, je vais jusqu'au bout. Quand je commence, je vais jusqu'au bout. Quelque chose. Quand j'ai commencé à défendre le grand frère Mamadou Sanogo ici, quand ils l'ont enlevé ministre là, il y a des militants du RHDP. En ce moment, j'étais RHDP. Je n'étais pas encore devenu un révolté. J'étais pas encore devenu un révolté. Qui m'ont appelé pour dire, hé Zoulou, on a compris que tu as du baffing. En ce moment, je n'avais pas le nom Zoulou. Hein. On m'appelait Mamadou Sanogo. On dit non, c'est bon, il faut te calmer. On a compris ton problème. Ton grand frère là, on a qu'à se calmer. Le vieux va le faire revenir un jour, il faut te calmer. Ton baffing là, on va développer ton baffing. Donc je suis un one gamme. Tant que je vais voir des gens qui sont autour de mon grand frère et qui veulent voir ça en face, moi Zoulou de Bogota, je ne manquerai pas de venir lui dire. Je ne manquerai pas de venir lui dire. Parce que je veux que tôt ou tard, ils reconnaissent que Zoulou de Bogota m'avait parlé. Je veux que tôt ou tard, ils disent que les gens ont refusé de me dire la vérité. Mais le petit frère a accepté de me dire la vérité. Donc je ne laisserai pas. Cinéma comme vous voulez. Mais sachez une chose. Ce combat-là, vous et moi, on est ensemble. Maintenant, je le dis, grand frère, tu as encore le temps de récupérer. Mais la posture dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, grand frère, le responsable, ce n'est pas nous. Le responsable même, ce n'est pas ton entourage. Grand frère, on ne peut pas sortir de la maison pour aller chercher dehors, pour venir nourrir sa famille. Et quand ce moment-là arrive, tu laisses ta famille pour aller nourrir d'autres personnes. Ça ne se fait pas, grand frère. Ta place là, ta place, c'est auprès de tes petits frères, auprès de tes grands frères, auprès de tes enfants. Ton rôle réel aujourd'hui dans le baffing, c'est l'accompagnement de la nouvelle génération. Ça dit que grand frère, toi tu devais être assis aujourd'hui comme une bibliothèque. Ça dit que toi tu devais être assis aujourd'hui. Et puis ça dit que quand les gens finissent de faire le travail là, et puis on dit non, même si tu n'as pas mis 5 francs dedans, même si tu n'as pas participé, et puis on dit non, c'est toi qui as fait. Le rôle dans lequel, la position dans laquelle aujourd'hui tu dois être dans le baffing là, c'est ça qu'elle a. Mais grand frère, tu n'as pas voulu cette position. Grand frère, tu n'as pas voulu cette position. Tu es toujours dans cette position-là où, selon toi, les gens doivent toujours accepter ce que toi tu dis. Grand frère, même Dieu qui nous a créés. Tu demandes à quelqu'un, un animiste, tu dis qui t'a mis au monde. Il dit non, c'est Dieu qui m'a créé, mais il ne croit pas en ce Dieu. Mais lui, il ne croit pas en ce Dieu-là. Donc, grand frère, je ne peux pas m'empêcher de te dire la vérité, hein, grand frère. Je ne peux pas m'empêcher de te dire, grand frère, ça là, ce n'est pas bon pour toi demain. Ça là, ce n'est pas bon pour toi demain. Grand frère, de toi à moi, le militant lambda du RHDP, moi je suis fils du baffing. Peut-être que moi tu peux me convaincre. Mais le militant du RHDP, qui est d'Odiéné, qui est de Séguéla, qui est d'Abidjan, d'Azopé, de Giglo, de Diokoué. Comment toi, aujourd'hui,
tu peux expliquer à cette personne, après ce que nous avons vu en septembre 2023 dans le Bafing, où tu as soutenu les indépendants contre les candidats du RHDP, où tu as eu à faire des vidéos après la victoire des candidats du RHDP pour dire que même si le résultat qu'il y a eu dans le Bafing n'était pas le résultat réel que tu voulais. Comment aujourd'hui, toi, tu peux expliquer, ou bien ton entourage peut expliquer aux citoyens lambda, à l'Ivoirien d'une autre région, aux militants du RHDP, que toi qui as eu le courage de prendre ta propre femme pour la déposer candidate indépendante contre les candidats du RHDP aux élections sénatoriales. Comment, 6 mois après, ton entourage et toi seront capables d'expliquer à la direction du RHDP, au président Ouattara, que vous voulez rendre hommage au président? Ça là, personne ne peut expliquer. Même vous-même, vous ne pouvez pas expliquer. C'est parce que exactement vous ne pouvez pas expliquer. C'est parce que ton entourage ne peut pas expliquer. Quelques mois plus tard, j'aille m'asseoir dans un grain avec toi pour dire que nous sommes en train de rendre hommage au président Ouattara. Non. Tu ne fais pas de réunion préalable avec nous les élus. Tu organises tout seul. Tu ne nous donnes aucune importance. Tu nous traites comme des citoyens lambda, alors que nous sommes les élus. Nous sommes les cadres d'un parti politique. Nous sommes les représentants d'un parti politique. Pas parce que nous-mêmes nous l'avons décidé. Mais comment imaginer, comment accepter, au moment où en 2024, le président Ouattara, sa popularité, sa reconnaissance, son hommage, l'hommage qui lui est rendu, va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, va au-delà des frontières de la région, va au-delà des frontières du continent. Comment imaginez-vous aujourd'hui que nous sommes encore en train de parler d'hommage alors que le monde entier a fini de faire tout? Le monde entier a fini de rendre hommage au président Ouattara. Le continent a fini de rendre hommage au président Ouattara. Le monde du football, le monde du développement. Il y a quelques jours de cela, l'agence Modis, qui est pratiquement une agence qui évalue la stabilité financière, économique d'un pays, vient de déclarer que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un niveau. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en 2e position au niveau, disons, comment on appelle, de pays en Afrique à qui on peut avoir confiance après le Botswana. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est sur le même niveau que le Brésil. Mais, chers frères et sœurs, mais nous ne sommes plus dans les histoires d'hommage. L'opportunité a été donnée à toutes les régions de la Côte d'Ivoire, aux militants du RHDP, aux cadres du RHDP. Le président Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire a choisi une date, c'était le 2 septembre. Lors des élections municipales, régionales et sénatoriales, quelques semaines plus tard, nous avions eu l'opportunité. Une date nous a été donnée. Un lieu de vote nous a été donné pour rendre hommage à notre président Ouattara. D'autres ne l'ont pas fait. Ils ont refusé de le faire. Et puis, ils sont même allés loin. Il a dit de vous dire, ceux qui tentent aujourd'hui de lui rendre hommage, lui, il n'a pas donné cette date-là. La date que lui, il a donnée là, c'était le 2 septembre 2023. Cette date-là est passée. Ceux qui veulent le faire, peuvent le faire. Il n'y a pas de problème. Ça fait toujours plaisir qu'on te rende hommage. Mais, vous ne pouvez pas en train de me rendre hommage. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Vous et moi, on n'est pas sur le même plan. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? Et jusqu'à preuve du contraire, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui était à dans sa position, c'est vous, comme ça on appelle les tomona. Même les enfants, les camarades d'enfance, les gens avec qui moi nous avons fait collège, je les connais. Oui, oui. Je vais vous dire, le grand frère Mouanou Sano et moi, on est né dans le même hôpital. On est né dans l'hôpital de Djiglo.
Toi, tu es né où? Toi, tu es né où? Est-ce qu'on est né dans le même hôpital? Est-ce que toi, tu es né dans le même hôpital que lui? Tu le connais où? Est-ce que tu as connu son papa? Tu n'as pas connu son papa. Tu l'as vu manger dans l'assiette avec la main? Jamais. Tu ne l'as jamais vu. Toi, tu l'as vu manger avec cuillère en or. Moi, je ne l'ai pas vu manger avec cuillère en or. Moi, je ne l'appelle pas grand frère par circonstance. Je ne suis pas un petit frère de circonstance. Je ne suis pas un petit frère de circonstance. Sur beaucoup de plans, Dieu vous a montré que nous sommes les frères. Il est Sanogo, je suis Sanogo. Il s'appelle Mamadou, je m'appelle Mamadou. Il s'appelle Mamadou, je m'appelle Mamadou. Vous allez venir me parler quoi? Vous allez venir moi me dire que vous l'aimez que moi. Que vous le connaissez que moi. Vous ne le connaissez pas que moi. Mais je vais même vous dire, pour aller encore plus loin, ne le fait pas plaisir. Mais grand frère, il faut rester tranquille. Wallahi billahi tallahi. Moi, ce qui est ça et ça. Ce qui est dans le cadenas et que c'est fermé là, entre toi et... Grand frère, si je ne me considérais pas comme ton petit frère, si ce que tu as fait avec moi, tu l'avais fait avec une autre personne là, ça allait te déposer sur les réseaux sociaux. Comme ça, si je déposais ça sur les réseaux sociaux, même ceux qui parlent avec allaient comprendre que moi, le Zoulou de Bogota, j'ai ton numéro. Sinon que j'avais ton numéro. Et que toi et moi, on pouvait parler au téléphone pendant 30 minutes. Et grand frère, tu sais que ce que je dis, ce n'est pas faux. Mais wallahi billahi tallahi, je fais ça. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Jamais je vais parler. Je vais me taire. Je vais garder. Parce que, mes grands frères, je suis pour ton bien. Grand frère, le bafing est en train de se développer, hein. Mets ta main dedans. Parce que demain, là, si on ne dit pas ton nom, là, il ne faut pas dire choses, hein. On est en train de bitumer les voies du bafing. Toutes les écoles primaires aujourd'hui sont clôturées. Le bafing en chantier, grand frère, je n'ai pas besoin de te le dire, tu es le président du conseil. Quand tu tournes dans le bafing, toi-même tu sais que le bafing est en chantier. Le président Ouattara est en train d'arranger ton bafing, grand frère. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour ce RDL. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour ce pouvoir. Grand frère, ne te mets pas à l'écart, ce n'est pas ta place. Grand frère, viens prendre ta place dans le développement du bafing. Si tu ne viens pas prendre ta place, attends. Au moment où tu vas vouloir la prendre, il n'aura plus de place. Au moment où tu vas vouloir la prendre, il n'aura plus de place. Au moment où tu vas vouloir la prendre, il n'aura plus de place. Grand frère, tu le sais en âme et conscience. Toi et moi, je n'ai pas dit les causeries de grains, les causeries de quoi et quoi. Grand frère, tu sais ce que le président Ouattara pensait de toi. Grand frère, tu sais ce que le président Ouattara pensait de toi. Eh grand frère, je dis que je ne parle pas, je vais me taire. Je dis que je vais me taire. Grand frère, je vais me taire. Poste de ministre, les gens courent derrière là, grand frère. Tu sais ce que le président Ouattara pensait de toi. Tu sais la confiance que le président Ouattara pensait de toi. Un poste de ministre aussi important a été proposé. Les repères qui sont autour de toi là, ils ne savent pas ça. Mais ton trop cher petit frère le sait. Ton très cher petit frère le sait. Et quand tu me l'as dit, je t'ai dit, grand frère, non, tu ne devais pas refuser ça. C'est un poste important. Grand frère, je t'ai dit ça. Donc, vous n'êtes plus nombreux. Vous n'êtes plus nombreux dans cette position. Mais pourquoi c'est de toi que je parle? C'est parce que je t'aime. Parce que je veux que tu comptes dans l'histoire du bafing. Parce que je veux que ton nom soit dans le livre blanc du bafing. Comme quelqu'un qui a contribué au développement de la région, grand frère. Grand frère, laisse ton orgueil de côté. L'argent ne résout pas tout dans la vie. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend.
Ce que Dieu t'a donné là, il faut prendre. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, le fils du Bafing, le petit-fils des Fatiga et le petit-fils des Sanogo. C'était moi. Je sais qu'après ce direct, je vais vous demander de venir me démontrer par A plus B. Depuis combien d'années le ministre Mamadou Sanogo est ministre? Il a construit combien d'écoles primaires dans le Bafing? Venez me dire. Mais, attention, ne venez pas avec les histoires de collège, parce que si vous venez avec les histoires de collège, il va faire sortir des dossiers. J'ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui veulent que je leur donne de l'importance. Je ne vous donne pas de l'importance. Dans le Bafing. J'ai vu l'histoire du Toubadier dans le Bafing. J'ai vu la rivalité entre le ministre Mohamed Lamine. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Ma très chère fille, Fatou Diomandé, j'espère que tu vas bien. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota, l'incontournable. Merci beaucoup et bonne soirée. Que Dieu veille sur vous.